Bonsoir tout le monde, au programme de votre émission Tam Tam de ce soir, l'avant-dernier numéro du projet École et Famille, avec une seule question qui brûle beaucoup de lèvres. Enseignant est-il un métier en crise ? On trouve malheureusement peu d'enseignants. Maintenant, j'ai une collègue qui est malade. Eh bien, j'ai droit à un remplacement. On ne trouve pas. On ne trouve personne pour remplacer cette institutrice. Et voilà, donc la crise, elle est là. J'ai des stagiaires chaque année. Et sur peut-être les 10 dernières années, les 10 derniers stagiaires que j'ai eus, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont décidé de continuer à être instits. Il y en a qui ont continué des études, qui ont fait autre chose, qui... voilà. Et je trouve ça très dommage quand même. Donc c'est bien la preuve que il y a un chaînon manquant Il y a quelque chose qui manque entre la formation initiale et le terrain et la vie professionnelle. J'ai été dans une école secondaire invité à présenter mon métier, comme beaucoup de parents le font, et j'avais très peu de succès. Je me suis retrouvé finalement avec 2 élèves qui sont venus me poser des questions sur le métier. L'institutrice maternelle en avait 2, la logopède en avait une dizaine à côté de moi. Le métier semble un métier difficile, dévalorisé, etc. Le métier d'enseignant, les jeunes le connaissent, ils l'ont vécu au quotidien pendant des années et des années. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de le faire. L'école n'est plus ce qu'elle était. Et donc le prestige de l'enseignant n'est plus ce qu'il était non plus. Je veux dire, jadis, l'enseignant c'était le maître. Donc je pense qu'il avait sa référence bien installée, bien assise. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ça. Et puis je crois aussi que c'est un métier qui est en pleine remise en question, justement parce qu'on attend beaucoup, parfois peut-être même trop des enseignants, ou en tout cas on l'exprime mal, et que quelque part ça fait hésiter plus d'un. Et puis tout ce qu'on entend dans la presse et les médias qui ne favorisent pas toujours non plus une bonne compréhension, il faut bien le dire, fait que les gens ont de plus en plus peur, en fin de compte, je crois, de se lancer dans ce métier-là, et qu'il faut bien aussi se dire que ça n'est pas de toute facilité non plus d'entrer dans le monde de l'enseignement. Ça, je crois qu'il faut rester quand même clairvoyant là-dessus. Il faut toute une série de qualités et de compétences qui ne sont pas non plus données à tout le monde, quoi. Au niveau de la recherche, on utilise deux termes, deux expressions. D'un côté, ce qu'on appelle le baptême du feu, qui est lié justement au fait que les enseignants débutants se retrouvent généralement dans des écoles plus difficiles, avec des classes plus difficiles aussi, parce qu'elles sont, elles sont délaissées par certains enseignants qui ont une sorte de privilège et la possibilité de choisir leur classe, mais aussi parce que c'est là que les postes sont, pas forcément vacants, mais c'est là qu'on cherche des intérimaires. Et après, on parlait de choc au moment d'entrer en carrière, et ça, c'est repris dans le concept de choc de la réalité, qui est finalement cette distorsion qu'il peut y avoir entre l'image idéalisée de l'enseignant, dans l'enseignement que les enseignants ont, et la réalité du terrain. Et on va un petit peu augmenter la difficulté. 14, ok? Prêt? C'est parti. Je suis arrivé au 15-7 ans, donc je suis arrivé vraiment comme un cheveu dans la soupe, je veux dire. J'ai pas eu de visite d'école, donc j'ai un petit peu pris mes repères. Dès qu'on se retrouve en classe dans la première heure de cours, on a affaire à des enfants, des jeunes de 15, 16, 17 ans. Et voilà, la rigolade s'est terminée, surtout dans une école technique professionnelle telle que celle-ci, où le public peut être parfois difficile. Donc voilà, après la première heure de cours, c'est bon, j'ai vu mon groupe classe, là je suis parti, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai commencé dans une grosse école en fait, donc j'ai été bien entourée, bien aidée, puisqu'on était 3 enseignants par cycle, donc je n'étais pas toute seule. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de me dire que je pouvais me tromper, qu'il y avait quand même toujours quelqu'un qui était là pour m'aider. C'est un métier qui n'est pas facile, parce qu'il touche à tout et de plus en plus. Il n'y a plus qu'institutrice, donner le savoir ou travailler avec les enfants. Je pense qu'un enseignant est un peu aussi psychologue, assistante sociale.
Donc l'école doit vraiment être un milieu de vie où on doit être attentif à beaucoup de choses. Les jeunes, ils sont comme ils sont, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs soucis, que ce soit à la maison, que ce soit personnel, ils ont leurs problèmes. Et ce qui est important, c'est de les prendre là où ils sont, comme ils sont, et essayer d'avancer. Et après, moi personnellement, le reste, je m'en fous. Le programme, maintenant, c'est... Oui, bien sûr, je l'ai toujours en tête, mais quand on vous donne un cadre de référence, alors que les élèves, ils n'ont pas du tout le niveau, et moi, je les prends comme ils sont, là où ils sont, je fais des projets, et puis si je fais un petit peu de mathématiques, c'est super. 3 décilitres, ça fait combien de litres? 0,3. Quand ça fonctionne, ben, on se dit on va le refaire, on met les choses en place pour que ça devienne des habitudes en classe. Quand ça ne fonctionne pas, ben, on dit soit stop, on arrête, on reviendra sur ça demain, ou bien on essaye de réajuster petit à petit. C'est un travail de tous les jours qui continue même les années suivantes. Combien de secondes dans une minute? 60, donc on divise par 60. Le but d'un professeur, c'est quoi? Pour moi, c'est vraiment d'ouvrir les jeunes sur le monde qui les entoure, leur faire comprendre les rouages un petit peu. C'est mon objectif premier. Si je peux sortir avec eux une après-midi plutôt que de travailler dans des parcours de mathématiques, je vais le faire. Si l'ambiance n'est pas propice, je vais changer ma manière de faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la préparation peut être très bonne par rapport à la matière, mais il peut manquer certaines stratégies au niveau de la gestion de classe. C'est vraiment la difficulté numéro 1 qu'on retrouve chez les enseignants qui débutent. Et c'est seulement une fois qu'il y aura une relation positive avec les élèves qu'on pourra aborder la matière. Mais donc d'où la frustration, peut-être par rapport à la préparation qu'ils ont pu recevoir. On part avec plein de bonnes intentions, on essaye de faire ses compétences, de faire ses journaux de classe nickel, et puis on se rend compte que dans la pratique, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Le fameux discours de l'école normale n'est pas forcément les idées. En théorie, c'est correct, mais dans la pratique, on a affaire à des problèmes de violence qu'on n'a jamais appris à régler. On a une gestion de classe qu'on n'a pas non plus forcément appris à gérer. C'est vrai qu'on nous apprend bien à faire les leçons, à les donner, jusque-là ça va. Mais gérer une classe tout seul, c'est jamais fait pendant les études d'enseignant. Donc en arrivant, tenir un registre, tenir les comptes, rencontrer les parents, tout ça, on découvre la première année. Pour savoir donner un cours, ouais c'est super, mais quand on arrive en classe, il se passe de toute façon pas comme on l'a prévu. Il y a plein de choses qui interfèrent, ce qui se passe dans la récréation, le vécu des élèves qui arrivent en classe, les événements familiaux que les élèves vivent, et ça surgit comme ça en tout début d'heure. Il faut que les élèves en fait se sentent écoutés, et après il faut embrayer doucement, subtilement, et c'est ça qui est difficile à faire en fait. Parce que voilà, c'est sûr qu'à l'école normale on nous drille avec, pour le cours de mathématiques, du moins on nous drille avec la rigueur, la justesse, mais quand on arrive ici, la rigueur, la justesse, c'est plus important, c'est pas ce qui compte. L'émission de ce soir est finie. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la 3 et notre site internet www.télévisiondumonde.be. La semaine prochaine, nous conclurons ce projet École et Famille avec une émission toute spécialement dédiée à l'insertion professionnelle des enseignants débutants. Bonne soirée et à vendredi prochain.